Et nous sommes le mardi 29 mars. Bienvenue depuis cette piscine de l'hôtel Cantemerle à Vence. C'est là qu'on s'installe toute cette semaine. Bonsoir Virginie. Bonsoir Eric, bonsoir tout le monde. Plein soleil. Oui, plein soleil. Et l'invité que vous allez avoir tout à l'heure sur ce plateau juste derrière nous, eh bien vous l'aviez sur le plateau Défi hier, Virginie. C'était notre chef de cuisine qui s'est transformé en directeur d'hôtel parce qu'il est aussi le patron de cet hôtel. C'est Jérôme Hérault qui est avec nous déjà en coulisses de l'autre côté de la piscine et qui va nous rejoindre. Il va nous raconter l'histoire de cet endroit, les petites histoires qui s'y passent parfois. Bon, évidemment, on conservera l'anonymat de certains visiteurs. Et puis, il nous fera aussi le tour du propriétaire. Donc, on va vous faire rêver. Par exemple, ici, il y a un spa magnifique que l'on ira visiter avec de très belles images. Et puis, Thierry Messnage sera avec nous comme chaque mardi. C'est l'homme de C'est pas très net la planète. Il scrute Internet et les infos insolites qu'on y trouve. Aujourd'hui, il revisite pour nous l'histoire des 3 petits cochons et ce sera un best-of puisque c'est une histoire qui nous a servi il y a quelques mois à l'Alliance Riviera. Et ça nous a marqué d'ailleurs. Portrait également ce soir d'Estelle Le Sieur. Elle est vensoise depuis plusieurs générations et elle préside depuis plus de 8 ans maintenant le comité des fêtes et des traditions. On reviendra avec elle sur les 3 grands événements qui ponctuent la vie des Vensois, mais pas seulement. Et puis dans le coin, un défi créatif ce soir, c'est Christelle Grison avec laquelle nous allons faire de la récup et donc de l'art créatif. Ce soir, nous allons faire de belles guirlandes printanières. Rendez-vous avec toute l'équipe de la grande émission dans moins de 5 minutes depuis le Moyen Pays. À tout de suite. Ah, Christelle nage déjà. Mardi 29 mars, bienvenue depuis les bords de cette piscine. On est pratiquement en été, même si le printemps vient tout juste de commencer. Nous sommes à Vence cette semaine, au bord de la piscine de l'hôtel Cantemerle. Et nous sommes avec le directeur de l'hôtel Cantemerle. Alors son visage vous dit peut-être quelque chose si vous étiez avec nous hier, parce que c'est aussi le chef de cuisine qui était dans notre défi hier. Bonsoir, merci d'être avec nous Jérôme Hérault. Bonsoir. Vous êtes ici depuis très longtemps, vous ? Non, nous on est arrivés il y a 9 ans, donc en 2008. C'est 2008. La 9e saison. Voilà, je demandais s'il était là depuis très longtemps parce que l'établissement fête ses 30 ans. C'est un petit peu un anniversaire qu'on vient fêter avec vous cette année, 1986-2016. Et dans un instant, vous allez nous raconter à la fois l'histoire et nous faire le tour du propriétaire de cet endroit. D'accord ? Avec grand plaisir. On fait comme ça. Alors, celui qui va faire le tour du propriétaire de votre visage s'appelle Molinari. C'est notre dessinateur, Rémi Molinari, qui est à l'œuvre en ce moment. Donc, ça se passe bien, mon petit Rémi ? Ouais, il a l'air bien. Il enlève les lunettes pour mieux nous voir. C'est formidable. Et puis, Virginie Decorte, qui va faire la fête avec son invité dans un instant, Virginie. Rien vous cacher, Eric, effectivement. On va parler fêtes et traditions avec Estelle Le Sieur, qui préside depuis pas mal d'années déjà le comité des fêtes et des traditions, justement. Et puis, ce sera aussi la fête dans le coin des filles. Ça se voit d'ailleurs, c'est très coloré, très printanier. C'est Christelle Grison qui va orchestrer tout ça tout à l'heure. On va faire donc de belles guirlandes printanière avec elle et en plus c'est pas cher comme vous le verrez dans la seconde partie de la grande émission. À tout à l'heure Eric. À tout à l'heure Virginie. Nous sommes donc avec quelqu'un de très généreux parce qu'on l'a vu à l'œuvre hier. Je sais qu'il aime aussi la transmission du savoir-faire dans son métier de cuisinier. On en parlera de ça tout à l'heure avec vous si vous le voulez bien, mais juste avant on va faire l'historique un petit peu de cet endroit qui existe depuis 30 ans. Qu'est-ce que c'est cette maison? Quelle est l'ambiance? Quel est le climat qu'on essaye d'y mettre? Alors, vous êtes dans un endroit calme, chic et décontracté, mais surtout décontracté. On est un établissement 4 étoiles, on a 27 chambres et suites, un spa, une piscine extérieure, un parc où je cultive toutes mes herbes, citronniers, kumquat, oliviers, des fleurs, Voilà, nous on a l'esprit chez nous, c'est la culture du bien-être. Ouais. Et puis après, la culture des herbes, la culture physique, la culture de l'art aussi, parce qu'on aime les artistes. Un endroit calme. Moi, je dis unique, honnêtement, je suis arrivé en 2008, je ne pensais pas que ça existait. Voilà, on est sur 1 hectare de propriété.
on est là, on est bien, et on est avance, et c'est génial. Voilà. Et sur ces images, eh bien, on va découvrir l'art de vivre à la Cantemerle, hein, cet hôtel qui nous accueille cette semaine au bord de sa piscine. Donc là, sur ces images, on peut voir qu'effectivement, la détente, c'est votre qualité numéro 1. On a des extérieurs qui sont de quel style? On peut dire néo-provençal? C'est ça, exactement. On est dans un style provençal. Donc les bâtiments ont 30 ans pour la première partie. Il y a eu une extension en 2004. Nous, on a racheté en 2008 avec M. Ebrard, Christian Ebrard, qui est le propriétaire, et Francine, qui sont des gens qui ont voulu infuser l'esprit et qui correspondaient exactement à mon esprit de vie. C'est pas un hôtel où on vient passer, louer une chambre et une nuit. On vient pour se faire plaisir, c'est un moment de plaisir. Ouais. Voilà. Bon, alors on va maintenant entrer à l'intérieur de l'hôtel et on va faire dans un instant un tour du propriétaire. On va voir un petit peu le style, la déco. Mais juste avant, Virginie nous attend dans son havre de paix à elle, parce qu'elle est à quelques mètres de ce plateau, avec son invitée. C'est Estelle Le Sueur, votre invitée Virginie, et elle est l'une des responsables du comité des fêtes de Vence. On va avoir droit avec elle à quelques points de repère dans le calendrier festif de la ville. Oui Eric, alors on profite du cadre avec mon invité, c'est Estelle qui est à mes côtés ce soir. Bonsoir Estelle. Bonsoir. Alors on va revenir avec vous sur le comité des fêtes et des traditions que vous présidez depuis 8 ans déjà. Vous en êtes bénévole aussi depuis une quinzaine d'années. Juste avant, on va aussi faire votre portrait. Vous êtes tombée, vous, dans la tradition toute petite et vous êtes vensoise depuis plusieurs générations, c'est ça ? Oui, tout à fait. Mes grands-parents et mes arrière-grands-parents ont élu domicile à Vence et résultat, on nous a inculqué ça depuis tout petit, qu'il faut garder nos traditions et les perpétuer. Donc c'est ce qu'ont fait mes grands-parents, mes parents, et puis je le fais aussi avec mes enfants à présent. Alors vous faites partie de ce comité, je le disais, depuis une quinzaine d'années. Le comité des fêtes et des traditions, il s'occupe principalement de 3 gros événements, de 3 manifestations. Oui, tout à fait. On essaye de faire des événements tout au long de l'année. Nous en avons 3 principaux qui sont les fêtes de Pâques qui viennent de se terminer. Nous avons aussi la fête patronale qui a lieu au mois d'août pendant les grandes vacances, ainsi que les périodes de Noël qui sont assez fructueuses au niveau fêtes dans notre ville. Alors c'est ça le grand rendez-vous, comme vous venez de le dire, c'est la fête patronale. On connaît déjà le programme pour cet été? Alors on ne va pas tout dévoiler, mais nous avons déjà le traditionnel festin des raviolis qui se déroule le samedi soir après l'apéritif d'inauguration, suivi évidemment d'un bal pour se réjouir de ces 3 jours de fête qui s'annoncent. Et puis nous avons aussi un spectacle ainsi que des aubades lors de la journée du dimanche. Et puis nous terminons un petit peu par un moment cultuel au niveau de la chapelle Sainte-Élisabeth. Et puis on termine avec une grande soirée Pambagna. Donc là, les bénévoles savent faire. Voilà, après les raviolis, on essaye de faire un petit peu plus léger. Et on a une quinzaine de bénévoles qui savent faire les Pambagna eux-mêmes toute la journée pour qu'ils soient prêts à offrir le soir. Alors le comité des fêtes et des traditions, justement, c'est une quinzaine de bénévoles à l'année. À l'année, tout à fait, qui répondent toujours présents pour que les fêtes soient réussies. Donc il faut vraiment leur tirer un coup de chapeau parce qu'effectivement, ils donnent énormément de leur temps et de leur personne. Donc c'est vraiment formidable. Alors on a parlé de la fête patronale. Il y a un autre grand rendez-vous depuis plusieurs années maintenant, c'est le feu d'artifice qui a lieu au moment de Noël. Tout à fait. Donc ce feu d'artifice n'avait pas lieu à ce moment-là. Il y a une quinzaine d'années, il était fait justement lors de la fête patronale et puis suite à la sécheresse de 2003, feu d'artifice interdit. Mince, que fait-on? Où c'est qu'on le place? Et tiens, Noël, juste avant les fêtes, généralement, il n'y a pas de feu d'artifice sur la côte. Donc on a pris la primeur. Donc premier samedi des vacances scolaires, le grand rendez-vous avant, c'est feu d'artifice, soupe à l'oignon, chocolat chaud. Ouais. C'est une fête où... C'est un gros succès, je crois, Estelle, effectivement. Il y a un autre volet dont on s'occupe, votre comité des fêtes, c'est celui des fêtes de quartier avec les groupes folkloriques. Tout à fait, donc les groupes folkloriques nous accompagnent tout au long de l'année puisqu'ils font partie évidemment de nos traditions. Et donc les quartiers sont en fête du 26 mai jusqu'au 15 septembre à Vence.
Très bien. Estelle, si on veut plus d'infos, on va sur le site internet de la ville de Vence. Tout à fait, site de la ville, office du tourisme. Voilà, et on a tout le programme. Merci beaucoup Estelle d'être venue nous voir. Nous, on va repartir tout de suite en compagnie d'Éric et de notre invité sur le plateau de la grande émission. Et Virginie qui nous rejoint dans un instant pour le défi créatif. Nous sommes avec un créatif en cuisine. On verra tout à l'heure le style de la cuisine. Mais juste avant, puisque vous êtes aussi le directeur de cet hôtel que l'on visite depuis tout à l'heure, Jérôme Hérault, on va entrer à l'intérieur et on va découvrir le style, la déco de ces chambres. Alors on a vu l'extérieur, c'est néo-provençal. Est-ce qu'à l'intérieur, c'est plus contemporain ou on reste dans cet esprit provençal? Alors oui, on reste dans l'esprit provençal, mais un provençal revisité, rafraîchi, avec 17 duplex où il y a des artistes. Dans chaque duplex, il y a un artiste qui est mis à l'honneur. Et puis 9 chambres supérieures où là, on est dans un esprit monde, dans un esprit on voyage. Ouais. Donc on a une partie où on voyage et une partie où on est en Provence. Alors là, par exemple, on parle de duplex. Tous les lits sont à chaque fois en mezzanine, c'est ça chez vous? Là, sur les 17 duplex, oui. Ouais. Là, c'est la suite Marine Monroe. Donc, qui est la plus belle de nos chambres, qui est une suite de 60 mètres carrés, très colorée, très peps. Donc là, on n'est pas dans un esprit provençal, on est dans un esprit revisité. Et c'est Francine Ebrard et Christian, les propriétaires, qui aiment cette empreinte et qui aiment nous transmettre cette humeur de bien-être. Alors, le bien-être dans les chambres, et puis quand on va sortir, ici on a une piscine, mais en contrebas, il y a une autre piscine qu'on utilise celle-ci toute l'année, puisque vous avez créé un spa. Le spa, il a quoi, une dizaine d'années ici? C'est ça, oui, une douzaine d'années, exactement. Ouais. Donc on a une piscine intérieure, chauffée, avec jet hydromassant, hammam, salle de fitness. Ouais. C'est encore le bien-être, une autre forme de bien-être. Le bien-être de son corps, de l'esprit. Voilà, on est dans cette culture-là. Donc, on l'a vu, hein, l'ambiance va avec les prestations que vous proposez, c'est-à-dire qu'on va se détendre ici. Et qui vient se détendre ici, notamment des personnes du monde du sport ou du monde de la chanson, du cinéma parfois, du théâtre. Et quand ils viennent, ils laissent parfois, j'imagine, quelques souvenirs. Alors, vous m'avez dit, par exemple, Jean-Marie Bigard était venu ici, c'est vrai? Oui, l'année dernière, il est passé parce que je pense qu'il doit s'être installé dans la région. Et il est passé un soir après un concert pour passer une nuit avec nous. Très agréable, très sympa, égal à lui-même. Donc, voilà, le bon enfant, quoi. Vraiment, très bon souvenir. Comme on le voit à l'écran, il est à la ville. Vous avez aussi des bons souvenirs en rapport, on le verra tout à l'heure, avec les Nuits du Sud, parce qu'ici, vous accueillez aussi les vedettes des Nuits du Sud, qui viennent passer un moment de détente avant de passer sur scène, et vous nous raconterez un bœuf que vous avez fait avec Théo Saavedra, l'organisateur des Nuits du Sud, et certains musiciens de ce concert qui devait se jouer ce soir-là. Vous allez nous raconter ça dans un instant, mais juste avant, eh bien, c'est pas très net la planète avec Thierry Messnage, Best of. Thierry Messnage qui était venu nous retrouver à l'Alliance Riviera il y a quelques mois de cela. Et à l'Alliance Riviera, il était tombé sur une info insolite qui revisitait un petit peu l'histoire des 3 petits cochons. Vous vous rappelez de l'histoire des 3 petits cochons? Oui, je me rappelle. Oui. La voilà, mais là, elle a traversé la Manche, et voilà ce que ça donne outre-Manche. Retour en arrière, donc, avec Thierry Messnage, Best of. Bonjour à tous, vous avez tous lu, on vous a tous raconté l'histoire des 3 petits cochons. Eh bien, moi j'ai une autre histoire pour vous aujourd'hui, l'histoire des 3 gros cochons, de 3 big pigs, devrais-je dire, puisque ces 3-là, c'est en Grande-Bretagne que je les ai dégotés via la presse britannique. Si Sa Majesté la Reine est si gracieuse, il n'en va pas de même de tous ces sujets. Number 1 de mes petits cochons à moi, je vous le présente, il s'appelle Clinton. Très joli. Sa spécialité à Clinton, son hobby, son passe-temps favori, renifler vos selles de vélo. Oh. Je vous rassure, il ne fait pas ça pendant que vous pédalez, mais quand vous êtes à l'arrêt, quand vous êtes à l'arrêt, je me comprends. Hein. Oui. Il s'appelle Clinton, l'autre reniflé sous les jupes des stagiaires. Celui-ci, c'est sous les selles. On connaissait l'expression cochon qui s'en dédie. Voici maintenant l'expression cochon qui sent les selles. Voici donc le number 2, après Clinton, Bernard. Here's Bernard. Bernard, écoutez bien, est un gros pervers qui a pour habitude de se balader dans les supermarchés. Attributs au vent, au rayon fromage, au rayon légumes, au rayon bazar. Bernard ôte son falzar. Pas de chance, écoutez bien cette histoire, Eric. Un beau matin, il tombe nez à nez, enfin si je puis dire, nez à nez,
avec Edna. Edna, la voici, la voilà, pas mal non plus, dans le genre j'ai un pet au casque, puisqu'écoutez bien, à la mort de sa grand-mère, c'est ce qu'on apprend dans le journal, Edna a récupéré ou a tenu à récupérer son dentier, celui de la grand-mère, ce dentier qu'elle porte, le dentier de Mémé. Un dentier solide, une vieille dame énervée, une zigounette à l'air, je ne vous fais pas de dessin, et craque, enfin plutôt croque. Pas besoin d'explication, mais une confirmation, tout est bon dans le cochon. Number 3, Alan. Alors à côté d'Alan, écoutez bien, les deux autres sont des anges, puisque Alan, c'est un petit peu la quintessence du sordide, le master premium du gros crado, à ne pas inviter pour l'apéro, et pour cause, Alan s'est enfoncé 114 crackers dans le derrière. Ça sert à rien. Alan qui n'est autre que l'anagramme d'anal. 114 crackers comme celui-ci. C'est surtout que c'est fragile, un crackers. Je m'en suis procuré un exactement le même qu'Alan. Oh non. Oh non. Il est au fromage. Et pas de doute, c'est parfum oignon. Comment tout ça est arrivé ? C'est En classe. fait, depuis tout petit, Alan adore les crackers. Un jour qu'il en mangeait tellement, trop à en croire sa mère qu'on voit ici. Non, c'est sa vraie mère. Si, je te jure, celle-ci lui a crié « Si t'aimes autant ça, t'as qu'à t'en foutre dans le cul. » Bon, je vous avoue que dans la langue de Shakespeare, ça passe mieux. Même s'il faut écouter tout le temps ses parents, faut pas tout prendre au pied de la lettre. Hein. Ce que n'a pas fait Alan, qui avoue depuis quelques petits picotements au niveau supérieur arrière de l'entrecuisse. Ces histoires sont entièrement vraies, messieurs, dames, je vous jure, c'est du lard, c'est du cochon, et je suis persuadé que ça vous embouche un groin. À la semaine prochaine, si le boss est d'accord. Et voilà. Et même si on l'a déjà vu, on le revoit avec grand plaisir. Thierry Messnage qui sera de nouveau en direct avec nous dès la semaine prochaine. Imaginez-vous qu'il est en train de se bronzer la pilule en Thaïlande. On le salue parce qu'il nous regarde en plus sur Internet, le bougre. Merci d'être avec nous, Jérôme Hérault. Je dis merci parce que c'est un garçon qui a un emploi du temps très serré, qui dirige à la fois les cuisines et l'hôtel, le personnel de cet hôtel. Combien de personnes travaillent ici au Camp Merle ? Alors, basse saison, on est une quinzaine et grande saison, on est une trentaine. Oui. Voilà, donc on va évoquer ce qui se déroule dans cet endroit. On a vu tout à l'heure la décoration extérieure, intérieure, on est allé dans votre spa. Et maintenant, eh bien, vous allez nous servir quelques histoires qui se sont déroulées ici. Vous me dites que certains sportifs aussi viennent, on a vu Jean-Marie Bigard tout à l'heure, mais vous avez une sportive de la région, une championne olympique, championne du monde, Émilie Fer, qui est une spécialiste du canoë-kayak ici. Hein. Oui, spécialiste du canoë-kayak, et puis surtout, c'est une sportive qui a le même esprit que Christian Ebrard, le propriétaire, parce qu'il l'a sponsorisé comme Tony Estanguet. Ouais. Et on aime ces gens qui ont le goût de l'effort, qui ont le goût du travail. Et puis, c'est des sportifs de l'ombre. Ouais. Mais voilà, il y a une réussite. On la connaît depuis le début de sa carrière. Et puis un jour, championne olympique, championne du monde. Safaïa, elle revient nous voir avec ses parents, elle a plaisir à venir et de l'émotion parce que vous pouvez discuter avec elle. Et de temps en temps, je la fais venir et puis elle nous parle de sa combativité et ça donne à nos équipes de la force. Et oui, c'est ça. Voilà, ça fait partie et c'est génial. Elle fait des petites conférences comme ça pour l'équipe ? Oui, pas officielles, c'est-à-dire quand elle est là, je fais intervenir mes collaborateurs parce que voilà, on lui pose des questions puis j'essaye d'axer parce que le Camp Merle, c'est toute l'équipe, quoi. C'est eux qui font la qualité et l'exception de cet établissement. Voilà, c'est un travail d'équipe et on verra tout à l'heure que ce que vous adorez par-dessus tout dans votre métier de directeur d'hôtel, mais surtout de chef de cuisine, c'est la transmission. Et on verra comment vous le faites en cuisine. Et on ira d'ailleurs vous retrouver en cuisine tout à l'heure. On est allé tourner il y a quelques jours chez vous. Virginie, hier, on était en cuisine dans le défi avec mon invité d'aujourd'hui, Jérôme Hérault. Aujourd'hui, c'est défi créatif avec notre Christelle. Oui, elle va nous transmettre sa joie de vivre. Christelle est dans le coin défi créatif, effectivement. Je suis que
dans le coin. Ce soir. Bonsoir Christelle. Alors bienvenue dans ce coin très joli que vous avez déjà coloré. On va faire de la récup encore ce soir ensemble. Eh ben oui, on fait de la récup comme d'habitude, avec des petites guirlandes de Noël éventuellement que vous en avez marre de vous en servir pour Noël. Eh ben vous allez voir qu'on peut s'en servir pour la déco de la maison, pour une chambre d'enfant, pour votre salon, pour votre chambre à vous. Ce que vous voulez, vos toilettes aussi. Si vous voulez, si ça vous fait plaisir. Une machine à café et que vous ne savez pas quoi faire de vos petites capsules aussi, Christelle a plein d'idées. Regardez, par exemple, ce que devient une petite Nespresso. Ou alors ici encore, pour une petite chambre d'enfant. Oh, que c'est pas merveilleux ça. Et c'est très facile à faire. Très facile à faire. Je vous montrerai comment on fait tout à l'heure. Pas trop, c'est facile à faire parce que c'est moi qui vais m'y coller dans la seconde partie, c'est bien ça. Et si j'y arrive pas, ben voilà. Mais là, il ne s'agit pas d'agrafeuse, là, il s'agit juste d'une petite aiguille. C'est bon, il n'y a pas d'agrafeuse, pas de marteau. Oui, elle marchait pas en même temps, l'agrafeuse. Si, elle marche très bien. Bon, alors là, c'est un petit couteau. À chaque fois, vous me sortez des trucs pas possibles. Je vais vous expliquer pourquoi le petit couteau, pour désoxyder une guirlande qui ne marche plus éventuellement. On n'en dit pas plus, on se retrouve dans la seconde partie, coach, dans la seconde partie de la grande émission. Avec Christelle, vous l'avez compris, Eric, ça sera encore très très animé. Et comme à chaque fois, et il va falloir animer pour deux parce que Thierry Messnage ne sera pas avec vous aujourd'hui, exceptionnellement. À tout à l'heure pour le défi, ce sera juste après le journal. On se retrouvera également avec notre invité fil rouge de ce soir, Jérôme Hérault, pour continuer à parler de son enthousiasme pour cette maison qui renaît avec le printemps, on le verra, puisqu'on achève des rénovations et puis on a des projets d'agrandissement aussi pour cet hôtel Le Camp Merle où nous sommes toute cette semaine. Et ensuite, on vous emmènera à Vence pour un tour de ce qu'il faut voir en matière de patrimoine avec un reportage signé Ilan Dehé. Tout ça à suivre juste après le journal. Il est présenté par Nicolas Galup sur Azur TV. À tout de suite. Et nous sommes de retour sur le plateau de la grande émission avec cette vue très printanière, avec beaucoup de verre dans ce parc qui nous accueille. C'est celui de l'hôtel Camp Merle, ici à Vence. C'est le 30e anniversaire de cet établissement. Oui. On va continuer à découvrir Vence dans un instant avec le reportage d'Ilan Dehé. Nous irons en centre-ville à la découverte de deux monuments à voir quand vous venez ici le temps d'un week-end. Et Jérôme Hérault est avec nous. C'est le directeur de cet établissement et aussi le chef de cuisine. Donc on va parler dans cette deuxième partie de l'actualité de cet hôtel qui vient de rouvrir ses portes il y a à peine 3-4 jours, c'était vendredi dernier. C'est ça. Et puis on va aussi évoquer la cuisine et votre amour de la transmission de votre métier parce que ça fait partie de ce qui vous anime. Jérôme Hérault, si on devait parler donc de l'actualité, on a rouvert après une série de rénovations ici pendant tout l'hiver pratiquement. C'est ça, en fait on est ouvert que de Pâques jusqu'au 30 octobre. Enfin que c'est les belles saisons de 7 mois. Et en intersaison, avec le propriétaire Christian Ebrard, on fait tout ce qui est rénovation pour avoir un outil qui soit toujours performant. Ouais. Et puis on a fait quelques agrandissements dans la terrasse et il y a toujours du travail pour que les clients qui viennent d'une allée sur l'autre aient toujours le même confort, la même qualité. Ouais. Et ensuite on a amélioré l'éclairage et puis on parle d'écologie aussi. Nous, on travaille sur l'environnement, on fait attention à ça, on est sur du raisonnable. D'accord. Donc voilà, ça c'est donc très vous important. avez fait des économies d'énergie, vous avez remplacé des ampoules par des LED et des choses comme ça. Oui, même tout le circuit, tout le système, voilà. Donc on est dans cet esprit-là. Bon, sans toucher à la déco, on a vu tout à l'heure des suites Marilyn Monroe, des suites un peu plus classiques, provençales, etc. Ça, on conserve l'esprit. Ah oui, Matisse, la suite Chagall, les chambres sont typées avec toujours un petit objet, voilà. On se sent chez soi. Ouais. Puis alors nous, pour travailler, c'est que du plaisir. Le propriétaire, il dit, vous ne travaillez pas, vous, les gars. Vous êtes éternellement en vacances. Non, il a raison. Regardez, voilà. Ça, c'est leur terrain de jeu, ça, ce genre de petites suites sympathiques. Et on va la voir dans un instant. Parmi les projets, il y a l'agrandissement. On verra si ce sera dans le même esprit, dans le même déco. Mais juste avant, eh bien, on va faire de la déco. On va continuer avec Virginie et son défi, en compagnie de Christelle, notre coach en art, loisirs créatifs. Tout un programme, c'est elle, ici présente, n'est-ce pas ?
Oui. Alors, nous allons faire, Christelle, C'est on moi le rappelle. C'est vous? Oui, moi Oui, c'est Virginie, c'est nous. c'est Christelle. Tout va bien, ça va bien se passer. Nous allons faire, attention, un défi créatif. Et pour une fois, on est toutes les deux, donc on n'aura pas d'excuses. Non, on n'a Thierry pas d'excuses. est en vacances, voilà, on n'a pas d'excuses, il faut qu'on y arrive. Donc on va Bonnes le rappeler. vacances, Thierry. Ouais, il nous regarde de loin. On va le rappeler, c'est une guirlande printanière à base de récup qu'on va faire tout à l'heure. Enfin, Alors, tout de suite même. Bah, on va le faire maintenant. Mais d'abord, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec les anciens jouets de vos enfants. Par exemple, ici, vous récupérez des petites figurines pour enfants. Là, on voit pas trop, mais ça marche très bien. Ça marche très C'est bien. jouer du bain, ça. Les petits Legos. Regardez un petit peu comme c'est joli, tous ces petits Legos. Et puis nous, on arrive vers notre défi de ce soir. La capsule Nespresso. La terreur de tous les écolos. La capsule Nespresso. Alors, Georges qu'est-ce qu'on va Clooney, faire? si tu nous Puisque regardes. c'est le printemps, qu'est-ce qu'on va faire, Virginie? Bah, des Si vous le petites voulez fleurs. bien, Moi j'aimerais bien des petites on va fleurs, faire quand même. des petites fleurs Ouais. à se mettre sur notre petite Voilà. guirlande. Donc c'est là que ça se corse. Alors, je vous montre. Naturellement, la machine fait un trou à l'arrière, dont on va se servir pour venir mettre notre petite ampoule. Mais, avant cela, nous allons J'ai peur, Christelle, faites attention à vos petits doigts. ouvrir en croix, ici, C'est précis. Hein. ici, Elle est douée. et C'est chirurgical. dégager Vous êtes comme très douée, ça. Christelle, c'est vrai. Voilà. Ok. Ensuite, Virginie, je vous conseille de le faire en même Elle est temps. morte de rire parce qu'elle pense déjà à ce que je vais faire. C'est ça, Christelle? Pas du tout, c'est juste parce que j'entends notre cher ami caméraman faire ses Ces petits commentaires. petits commentaires. Que vous Voilà, n'entendez pas à la maison, heureusement. vous êtes resté sur le bord bien rigide, ça fait quelque chose de vraiment Ah, extrêmement on a net. encore du café à l'intérieur. Ah bah oui, bien sûr, c'est toujours un petit peu compliqué de les nettoyer. Si vous saviez combien de temps j'ai mis, c'est plus long que de faire la guirlande. Bref, Alors, donc, alors Virginie, ça c'est pour moi. Ça, c'est à pour vous. moi. Et de ça, il va falloir faire une petite fleur. Oui, tout à fait. Donc maintenant qu'on a vu l'arrière de Moi, notre j'aimerais capsule, vous voir ouvrir ça pour que vous montriez à ces messieurs, dames, comment c'est facile. comment c'est simple. Alors attention. Attention, mettez-vous. Voilà. Laissez-vous guider par le bord. Le bord est un peu plus rigide, donc vous n'avez qu'à. Vous n'avez qu'à le faire. Laissez glisser, laissez Je glisser. laisse glisser. Attendez. Voilà, Christelle. voilà. Non, laissez-moi Ah pardon, faire. pardon. C'est Laissez-moi vrai. faire. C'est Laissez-moi vrai, faire. je suis Je vais y vilaine. arriver. C'est mon défi. Je s'il vous suis plaît. comme une maman avec les Exactement. enfants de 3 ans. Une maman poule. Voilà, c'est vrai que c'est facile. Je crois qu'on Jusque-là, ça se passe bien. Voilà. Donc maintenant, on va enlever le café qui est à l'intérieur, on va nettoyer ça. Non. Et ensuite, on va faire notre petite fleur. Mais ça sera tout à l'heure, Eric. Voilà. On ne vous en montre pas plus pour le moment. Voilà, recentrez-vous et on vous retrouve dans un instant pour suivre pas à pas ce défi créatif. Nous, on est avec Jérôme Hérault qui a 2 casquettes ici, les directeurs de l'hôtel dont vous nous avez fait la visite tout à l'heure, et puis chef de cuisine. Vous êtes même champion de France de cuisine et vice-champion de France de pâtisserie, donc vous êtes un touche-à-tout mais qui réussit dans tous les domaines, aussi bien salé que sucré. Vous avez une préférence quand même pour le salé ou pour le sucré? Honnêtement, en tant que consommateur, je suis sucré. Mais en tant que chef, tous les produits me font super plaisir. Qu'est-ce qu'on va trouver comme cuisine ici au restaurant? Alors, une cuisine de passion à base de produits frais de saison. C'est simple, c'est précis, c'est donc beaucoup de travail. Le second, Alexandre, avec qui je travaille, va au marché, fouine. Voilà, nous, on est des fouineurs, on va chercher les produits buissants. On est passionné de ça, voilà, et c'est très important. Voilà, de produits locaux aussi que l'on cuisine ici. Et quand je vous vois au contact de plus jeunes, je le disais, l'un de vos points forts, c'est aussi la transmission. Vous êtes fier quand quelqu'un part de votre maison et va s'installer quelque part ailleurs bien sûr. pour la continuité de la bonne cuisine. Bien C'est sûr. ça votre envie aujourd'hui, c'est aussi de transmettre? Complètement, Ouais. mais j'irai même plus loin. Les jeunes, quand ils arrivent et qu'ils ont de l'ambition, il faut qu'ils me bouffent, quoi. Je veux dire, c'est eux qui sont Ça, c'est un super état d'esprit. l'essence d'un établissement. C'est toute une équipe. Et puis voilà, je leur dis, allez-y, bouffez-moi. Mais on est dans une battle de plaisir. Voilà. Vous savez, j'ai déjà pleuré devant des langoustines vivantes, donc. Ah oui? Oui. Ah oui. Non, mais pleurer parce que vous pensiez que vous alliez leur faire mal Alors, en première, oui. ou parce que vous les dégustiez, que c'était tellement bon que vous en pleuriez? Non, elles sont arrivées vivantes et j'ai pleuré d'émotion. C'est la première fois que je voyais des produits comme ça. Ouais. C'était avec Robuchon à l'époque. Voilà. Vous avez côtoyé aussi les plus grands, j'imagine, en tant que champion de France de cuisine. Robuchon, c'était un de vos maîtres? Oui, je suis resté chez lui une petite année, puis j'ai travaillé au Crillon dans les palaces, avec des meilleurs ouvriers de France, donc pareil que des passionnés, et on est addict, à la retraite, je sais pas ce qu'on va faire, moi.
On continuera à cuisiner. À mon on avis, continuera. vous allez continuer à cuisiner, à cuisiner et à transmettre. Donc, ce que j'imagine en voyant les images dans les cuisines, là, c'est que c'est plutôt serein chez vous. Il n'y a pas de chef qui gueule. Heureusement. Non. Ah oui, non. Non, on est sur une équipe soudée. Vous savez, la transmission en France va être salvatrice pour le redéveloppement des emplois et pour nos gamins il ne faut pas leur faire tous des études de 6, 7, 8 ans d'études. Il faut revaloriser le travail manuel et ça, je suis très sincère là-dedans. C'est une victoire. Le travail manuel, c'est accessible, c'est très important. Donc, il faut transmettre avec plaisir. Il ne faut pas que ça soit une souffrance. Ouais. Thierry Marx qui transmet son savoir-faire en quelques mois de formation. En ce moment, par exemple, c'est au pôle Auguste Escoffier. Il le faisait à Paris, il le fait maintenant au pôle Auguste Escoffier. Il prend des gens qui n'ont absolument aucune base en cuisine et il leur donne les clés pour pouvoir travailler au bout de quelques semaines, quelques mois. Ça c'est dans l'esprit, ça, de ce que vous aimez? Alors, encore plus, quand vous avez 2 candidats qui se présentent pour un poste qui ont les mêmes qualifications, c'est celui qui aura des valeurs humaines que je vais embaucher. Parce que, vous savez, les valeurs techniques, vous pouvez les faire acquérir. Les valeurs humaines, vous les avez. Et c'est ce qu'on aime chez nous. Ouais. C'est quoi les valeurs humaines chez vous? Vous avez besoin d'avoir des gens qui sont heureux de venir travailler. En gros, c'est ça, et qui ne font pas que le dire, c'est ça? Ah non, ils arrivent. Et puis, nous, les responsables, on arrive le matin avec l'envie de travailler parce qu'on a un bel outil et on transmet cette joie. Et naturellement, on le transmet aux clients. Voilà, on est dans une ambiance décontractée. Voilà, l'ambiance et l'esprit, il se capte aussi grâce à toutes ces petites pierres que vous mettez les unes derrière les autres en cuisine et dans le reste de l'équipe, puisque j'imagine que le directeur a à peu près les mêmes méthodes de travail que le cuisinier, c'est-à-dire qu'il essaye, il fait en sorte qu'on le bouffe, hein, mais dans le bon sens du terme, encore une fois. Hein, on vous respecte, mais qu'on devienne meilleur que le chef, que le maître. C'est ça. Et ça, c'est vraiment du bel état d'esprit. Et c'est comme ça qu'à mon avis, on progresse. Et depuis 9 ans ici pour vous et depuis 30 ans pour cette maison. Nous, on va continuer à discuter avec cette belle âme qui est Jérôme Hérault, qui est notre invité ce soir dans sa maison, le Cantemerle à Vence. Mais juste avant, détour sur le plateau Défi. Et dans un instant, reportage d'Hélène Dehé. On ira à Vence pour faire un peu de tourisme. Virginie, on en est où très concrètement? Alors très concrètement, on voit vos paroles avec Christelle. Et alors moi je voudrais rebondir, Monsieur Hérault, je suis avec vous, les travaux manuels, oui, il faut les remettre à l'honneur. Pourquoi? Même si vous êtes bon à l'école, souvent on va vous dire de continuer le cursus normal. Moi je vous conseillerais, si vous avez une passion, foncez directement dans les métiers manuels, ça vous apprendra le boulot. Merci beaucoup. Voilà, c'était ma petite gueulante du jour. Voilà, la petite page Christelle Grison, son coup de gueule. On revient à notre guirlande printanière, très colorée, notre coin défi créatif ce mardi soir. Alors, je suis très fière de moi. Voilà ma petite fleur. Elle a réussi, c'est vrai que c'est facile, voilà. Elle a réussi voilà. sa petite fleur. On peut faire différentes formes de fleurs. Je vais vous montrer comment on va faire. Couleurs, c'est ça qui est bien aussi. Oui, alors les couleurs, ça va dépendre de ce que vous buvez comme sorte de café. Je vais vous montrer comment on fait, d'accord? Vous avez enlevé l'opercule du dessus, vous avez percé derrière, d'ailleurs c'est déjà percé, mais agrandi un petit peu plus le trou. Vous faites des encoches. Ok, 3, 4, 5, 6, tout dépend le nombre de pétales que vous voulez. Ici ensuite, vous donnez la forme. Là, je vais faire une forme pointue. Ok. Quelle dextérité, Christelle. Hop. Hop, encore les castagnettes. Alors, hop. voilà. Et on risque pas de se blesser avec ça, Christelle, rassurez-moi, parce que vous avez tellement envie de vous. Non, ça va. Non, on peut plus se couper sur une page, une feuille blanche que ça, regardez. Franchement, si j'avais dû me couper, là, je me serais coupée. J'ai eu un petit peu peur, mais oui. Alors, on continue, hop, et on en fait suffisamment. Après, on redonne la petite forme. Alors, voilà. Et après, hop, il suffit, vous mettez votre pulpe de doigt derrière et vous... Voilà. Et vous recourbez. On recourbe et ensuite on n'a plus qu'à insérer notre petite capsule qui est devenue une fleur. Tout à fait. Sur notre ampoule. On n'a pas fait comme il aurait fallu. Ça c'est de la récup ou vous l'avez acheté nu comme ça, la guirlande? Justement, non. Ça peut être de la récup quand vous en avez marre un petit peu de ce que vous avez. Mais aussi, ne jetez pas vos guirlandes quand il y a une seule ampoule. En général, quand elle ne marche plus, c'est juste qu'il y a une seule ampoule qui ne marche plus. Il suffit juste une par une de les reprendre et de les toucher un petit peu. Et ça peut remarcher tout simplement comme ça. Ça peut tout simplement remarcher comme ça. Massage d'ampoule et... Si vous remarquez, regardez là, on le voit très bien, elle est un petit peu blanchie. Eh bien celle-là ne marchera plus.
vous pouvez la changer avec une autre que vous récupérez ailleurs. Merci du conseil, Christelle. Je vous en prie, je vous parlerai comment désoxyder tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure, Eric. Pour la désoxydation. Pour la désoxydation, désoxydons-nous. Tiens, on va partir respirer l'air de Vence. Allez, c'est vrai que même si on est dans un centre-ville, on est plutôt à l'abri de la pollution et on va aller découvrir avec le reportage d'Ilan Dehé tout de suite quelques-uns des monuments que vous pourrez peut-être visiter le temps d'un week-end. Et puis ensuite, on va évoquer l'ambiance qui règne ici l'été au Cantemerle et notamment pendant les Nuits du Sud. Restez bien avec nous. Jérôme Hérault nous raconte ça juste après. Reportage d'Ilan Dehé. C'est un lieu effectivement particulier. C'est l'une des 25 fontaines alimentées par l'eau de la Foux. Et c'est une fontaine qui est classée au monument historique. Et c'est un lieu fréquenté par les Vensois. C'était l'ancien lieu du marché de Vence. Et aujourd'hui, c'est un endroit dans le vieux Vence où il y a beaucoup de restaurateurs. Et c'est également la rue du marché où vous avez encore des commerces de bouche. Alors cette fontaine est reliée à l'eau de la Foux et elle a en particulier c'est son architecture. Elle a été créée par M. Goubi en 1822 et elle présente un caractère historique certain par rapport à la ville et par rapport à l'ensemble des fontaines qui ont été construites sur Vence. C'est l'une des plus belles. Juste derrière nous ici, derrière la fontaine, il y a le belvédère, square Fernand Moutet, qui est une vue sur tous les baous qui vont du baou des Blancs, baou des Noirs, baou de Saint-Janet et baou de la Gaude, et qui est un endroit exceptionnel où l'on peut voir également la chapelle Matisse, qui est l'un des lieux privilégiés de la ville de Vence. Un petit extrait, un petit échantillon de ce que vous pourrez découvrir en venant ici à Vence, sans compter les animations qui sont très régulières ici, on en parlait pas plus tard qu'hier. Nous allons nous quitter, mais juste avant, Jérôme Hérault, je vais vous demander de nous raconter un peu l'ambiance qu'il y a ici, puisque vous êtes partenaire des Nuits du Sud, hein, le festival qui a rendu célèbre Vence dans le monde entier aujourd'hui, parce que c'est vraiment devenu une référence internationale, ce festival. Et vous accueillez des grands chanteurs, des grandes chanteuses, des musiciens ici. Vous avez une petite anecdote à nous livrer sur un bœuf qui s'est déroulé ici. Un bœuf, c'est quand un musicien ou plusieurs musiciens décident de faire une petite fête improvisée. C'est ça, oui. Un soir, on recevait un artiste qui est connu, mais le nom n'est pas important. Ce qui est important, c'est que Théo nous a rejoints et qu'on devait faire une petite collation. Et puis, en fait... Alors, Théo, c'est le directeur des Nuits du Sud, qui sera notre invité vendredi. Voilà. Et puis, heureusement qu'il y avait beaucoup de chambres qui étaient occupées par le festival, parce que ça s'est terminé par un bœuf extraordinaire. Théo a du talent, donc c'était les congas, lui la guitare. On a voyagé en Amérique du Sud jusqu'à 5h du matin, mais avec jus de fruits, avec bien-être, et voilà, c'était fantastique. Et ça c'est l'ambiance qui règne ici, parce que tout au long de la durée du festival, vous recevez les artistes qui viennent se produire sur scène, ou en tout cas une partie de ces artistes. Vous m'avez dit Césaria Évora, Bernard Lavillier, vous avez encore quelques noms comme ça qui sont passés au bord de cette piscine? Oui, il y a eu certains du groupe Cassav. Par contre, c'est pas la fête tous les soirs, parce que les gens vont se dire non, ça c'était une fois. On peut de temps en temps avoir un peu de calme en mois de juillet, d'accord. Ouais. C'est ça, oui, c'est très calme. Oui, on a eu une partie du groupe Cassav, on a eu Axel Red, voilà, mais après, c'est anecdotique, mais ils viennent se détendre, comme tout le monde. Voilà. Ça se passe bien. Écoutez, merci en tout cas d'avoir partagé ces quelques souvenirs avec nous. Au niveau des projets, vous m'avez dit agrandissement dans les 4-5 ans qui viennent. Vous avez déjà acheté des petites maisons qui sont pas très loin d'ici. Le propriétaire va nous faire des surprises. Là, c'est parti. Et vous verrez, c'est des surprises. On reviendra pour faire un nouveau tour du propriétaire un peu agrandi. Merci de nous accueillir. Dans un instant, on va découvrir votre dessin signé Molinari. Virginie, suite et fin du défi créatif avec Christelle. On a pratiquement terminé. Regardez comme c'est joli, cette guirlande printanière. Donc on a récupéré les capsules de café dont on taira la marque, puisqu'on l'a suffisamment fait ce soir. Pardon, Clounet, pardon. C'était très facile à faire, honnêtement. Je suis contente que vous m'ayez donné ce défi. C'est une bonne idée. Ouais. Alors, il suffit d'avoir une paire de ciseaux. Vous nous avez tout expliqué très rapidement. Christelle, on rappelle comment on a fait. Une paire de ciseaux, une petite aiguille. On découpe l'opercule au-dessus avec un petit cutter, vous suivez simplement le bord, vous ouvrez par derrière, et là, moi, regardez, je suis en train de mettre de la pâte à fixe
J'enroule. Ah, c'est de la Et pâte à fixe. Je pensais que c'était une je petite ficelle pose. toute fine. Non. Pour que ça tienne bien. Et je pose. Et bon, Et ça ça tient tient pas. Merci Christelle. Ça fait 5 minutes qu'on en fait et que ça marche. C'est toujours comme ça la télé. Voilà, condition de direct. C'est pareil avec Regarde. les auteurs. Non mais ça marche. Et puis c'est joli, vous en avez déjà mis 2. Voilà. Donc voilà, on va continuer et comme ça on aura une guirlande entièrement finie. Merci beaucoup Christelle. Je vous en prie. Eric, Avec de plaisir. votre côté, je crois que c'est terminé aussi. Vous pouvez enlever les lunettes de soleil, Oui. coquin. Oui, je les enlève. C'est vrai que la luminosité est un peu importante ici, donc j'avais mis mes lunettes de soleil, effectivement, en attendant. Nous sommes avec notre invité qui va lui-même nous livrer la légende de Molinari. Merci à Rémi d'ailleurs pour ce dessin. Quoique merci, je ne sais pas si c'est le mot, parce qu'il vous a gâté sur le menton. Hein. Oui, alors, oui, non, je suis ravi, j'adore l'humour. Je l'ai invité à dîner quand il veut, Ouais. et à ce moment-là, on fera le match retour. Voilà, le match retour avec un peu de cyanure ou strychnine à l'intérieur du plat. Juste avant, alors la légende que l'on découvre, Bigard est venu... Quand merde. Je lui ai dit qu'on avait une piscine, mais pas de tennis. Ah oui, parce que... et Le quand sketch. quand il est arrivé, il m'a dit bonjour, on vient. Je dis vous venez pour manger. Il m'a dit non, pour faire un tennis. C'est 3 petits points. Voilà, donc, on connaît bien le sketch de Bigard. Eh ben, écoutez, merci en tout cas de nous avoir ouvert les portes de votre maison. Virginie, demain, le défi, ce sera un défi sportif ? Oui, alors je ne sais pas encore si on ira dans la piscine, j'espère. Ce sera la surprise en tout cas. On sera en bonne compagnie. bien. C'est Julien Laz qui nous rejoindra donc pour un défi sport comme chaque mercredi. Et lui aussi, il fait du sport pour nous rejoindre. Éric Charret. Christelle était en train de me dire que vous seriez parfait pour une pub de café à la française. C'est pas vrai, faux. c'est Oui, vrai. pour remplacer cet acteur C'est très vrai, séduisant et c'est très, vrai. très connu. Hein. Jean Duparc, c'est vrai, parce qu'on est dans un parc ici. C'est un peu plus grand qu'un jardin. Exactement. Mais, Ah là là. mais oui, pourquoi pas, je veux bien une petite tasse de café ou peut-être un pastis à l'heure qu'il est. Nous, on se dit à demain. Oui, quoi pas qu'il en vrai. soit, on se dit à demain. Vous serez avec qui demain Avec vous Françoise Mirand, elle a écrit un livre passionnant parce que Françoise Mirand, c'est une amie de Moustaki, très intime. C'est vraiment son meilleur ami, Georges Moustaki. Elle a côtoyé les plus grands chanteurs français. Elle a des tas d'anecdotes à nous livrer et elle les livre d'ailleurs dans un livre qui raconte sa vie avec ses personnages illustres que tout le monde connaît. Elle viendra nous dire tout demain sur le plateau de la grande émission. Faut être là soirée. demain alors. Bah, À absolument. demain. Bonne soirée Sans les faute, amis. À demain. comme Ciao, tous les ciao. soirs.